Bienvenue dans Objectif Vendée Globe, magazine mensuel qui part à la rencontre des acteurs du prochain Vendée Globe, sans oublier ce qui fait l'actu en marge de l'événement. Dans ce premier numéro, nous avons réglé nos pas sur ceux de Sébastien Josse, skipper du futur Gitana 16, actuellement en construction du côté de Vannes. Objectif Vendée Globe, épisode 1, c'est parti! Direction le Finistère Sud, plus précisément Port-la-Forêt, au lieu de la course au large s'il en est. Sébastien Josse y a fait ses classes et s'y est révélé. C'est là que nous le retrouvons et que nous commençons par remonter le temps. Bon Sébastien, ici on est à Port-la-Forêt en Bretagne, mais toi tu n'es pas breton. Non, moi je suis pas breton, je suis niçois, j'ai grandi dans les Alpes-Maritimes et c'est là que j'ai appris à faire du bateau, sur le croiseur familial, sur les diverses îles méditerranéennes. La compétition, c'est arrivé assez vite? La compétition, c'est arrivé vers 16-17 ans en intégrant le yacht club de Monaco. On a commencé à faire du J24 en faisant les différents championnats d'Europe, championnats du monde. Et c'était vraiment des très très bons souvenirs. Alors à quel moment tu es venu ici en Bretagne? Alors moi je suis arrivé en 97 une première fois pour essayer le challenge Espoir. J'ai fini juste derrière Yann Eliès. Puis je me suis dit qu'il y avait quelque chose à tenter, donc j'ai intégré l'armée à Brest pour pouvoir les week-ends et pendant mes permes naviguer sur différents supports, surtout le Figaro, pour me préparer et m'entraîner pour une deuxième édition. Ah, les belles années Figaro! Autrement dit, la période d'apprentissage pendant laquelle Sébastien s'est imprégné de l'univers de la course au large. Pour moi, ça a été un passage obligé, parce que quand on démarre de rien, il faut des bonnes bases, et la classe Figaro, elle est là pour ça. C'est vraiment une école de la course au large, de la connaissance de soi, du détail. C'est des mois et des années de répétition, de manœuvres, d'automatisme, pour arriver à trouver cette aisance et ce feeling de bien-être, de confiance. Donc ces années-là, elles donnent des bases qui sont après transposables sur des bateaux plus gros, des projets plus gros. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as entrevu la possibilité en fait, de faire de la course au large ton métier? Pas vraiment, je ne me suis jamais projeté plus loin que la durée de mes missions. Nous, dans notre métier, on est un peu intermittent, c'est vraiment très aléatoire. Mon père a toujours été un peu réticent. Il m'a dit moi, j'ai pas envie que tu deviennes un clochard de ponton. C'est pas péjoratif, mais c'est vrai que c'est difficile. Il faut être tenace, il faut avoir un peu de réussite. C'est pas j'ai un bac plus 5 et puis je vais taper à la porte d'une société et je suis embauché. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu long à assimiler dans le milieu familial. C'est bien connu, on ne remercie jamais assez sa famille. Surtout quand on est un jeune homme pressé, qu'on se sent à l'étroit sur le terrain de jeu de la classe Figaro et que les ailes vous poussent. Sans attendre, c'est au tour du monde que Sébastien veut et va naviguer. Les tours du monde, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Aller dans les 40e, les mers du Sud, voir les albatros, le Cap Horn, quelque chose qui fait rêver tout grand navigateur. Donc ça, c'est des choses qui m'attiraient, qui m'attirent encore. Donc oui, c'est sûr que plus je suis au large, meilleur je suis. Sébastien Josse a expérimenté ce qui se fait de mieux en matière de course autour du monde. Trophée Jules Verne, Volvo Ocean Race, Vendée Globe, auquel il participe une première fois en 2004, un peu dans la douleur. Ah, ça fait chier! Bordel de merde! Je peux naviguer calmement en plus! Malgré de nombreux problèmes techniques, son abnégation et sa joie de vivre ne passeront pas inaperçus. Il reviendra sur la course en 2008. Je crois que ça bouge! Qu'est-ce que tu retiens de tes deux premières participations au Vendée Globe? Je retiens que la première fois j'y suis allé pour voir, ça m'a plu. La deuxième fois j'y suis allé pour faire un résultat. Je suis resté un peu sur ma faim, donc la troisième ça sera j'espère ça sera la bonne. C'est des projets, on n'y va pas comme ça à la fleur au fusil, on ne fait pas un tour du monde tous les ans. C'est beaucoup de préparation mentale, physique, technique, donc c'est des projets qui on démarre relativement longtemps à l'avance, 1 an voire 2 ans avant, c'est vraiment le temps nécessaire pour se sentir fort et en pleine confiance de son bateau. En 2011, Sébastien intègre le Gitana Team, au sein duquel son arrivée semblait, inéluctable. Le nom de Sébastien circulait déjà depuis 2006 en fait au sein de l'écurie, pour ne rien cacher. Parce que c'est quelqu'un qui est talentueux, qui est travailleur, qui est humble et qui a un vrai esprit d'équipe. Alors ça on l'a appris après, en tout cas ça s'est confirmé.
Vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2013 et 3e de la Route du Rhum 2014, à la barre d'un mode 70 pour le moins volage, le touche-à-tout Sébastien Josse affiche le visage d'un skipper épanoui, sûr de lui. Bref, fin prêt pour son retour dans la classe IMOCA. Aujourd'hui, aller à 25 nœuds sur un IMOCA, c'est pas quelque chose qui m'inquiète ou qui me contrarie, ça sera justement des situations où je pourrais même me reposer mentalement en me disant c'est bon, la limite est beaucoup plus loin, en tout cas tu as déjà fait beaucoup plus dur que ces conditions qui resteront éprouvantes mais qui seront moins stressantes une fois qu'on a connu ces vitesses en multicoque. Oh, attends, je regarde le truc parce qu'ils sont mal engagés. Volé. Ça me stresse, c'est quand même un peu mon bateau. Tu peux nous expliquer où nous allons? Là, on va au chantier multiplace où est construit Gitana 16, donc le monocoque pour le prochain Vendée Globe. Bon Sébastien, sans dévoiler de secret, quel type de bateau en fait tu voulais concevoir pour ton 3e Vendée Globe? D'abord, avant tout, d'avoir un bateau solide. Parce qu'un Vendée Globe, c'est une course par élimination. On voit qu'il y a toujours 50% d'abandon ou un peu plus. Donc, de par mes expériences passées, on a bien appuyé sur le fait qu'on ne voulait pas la légèreté à tout prix, on ne voulait pas la vitesse à tout prix, au détriment de la sécurité et de la solidité. Évidemment, on veut un bateau performant, rapide. Donc là, on a mis vraiment un point d'honneur à baisser au maximum le centre de gravité du bateau, donc au détriment de l'ergonomie de temps en temps, mais on pourra voir que quand le bateau sera fini, les winches sont très très bas sur le bateau, tout l'accastillage sont mis quasi en fond de coque. En attendant, par la grâce de la technologie 3D, voilà ce à quoi ressemblera Gitana 16. On a hâte d'y être, mais il y a encore beaucoup de travail et de concentration à fournir. Sébastien, salut, merci de ton accueil et puis bonne chance. Ça arrive. Le monocoque SMA avec lequel Paul Meillat s'alignera au départ du prochain Vendée Globe a été baptisé fin avril à Douarnenez. Entouré de l'équipe technique de Mer Agitée, l'écurie de course chère à Michel Desjoyaux, Paul a visiblement savouré ce moment si particulier qu'est le baptême d'un grand voilier océanique. Grand jour, grand projet, début d'une belle histoire. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions. Puis voilà, maintenant on sent que tout le monde est libéré, que c'est parti et de l'enthousiasme autour de ce projet. Pour la petite histoire, SMA est l'ancien bateau de François Gabard, vainqueur du Vendée Globe 2012 et de la Route du Rhum 2014. En 2016, il prendra part à son 4e Vendée Globe. Le 19 mai dernier, après 2840 heures de fabrication, le pont de son nouveau monocoque IMOCA a été démoulé et retourné au chantier multiplaste. Une étape importante et délicate de la construction qui n'est pas sans provoquer un certain lyrisme chez Jean-Pierre Dick, skipper du futur Saint-Michel d'Irbach. Il y a un côté un peu poétique finalement, tout d'un coup on a un ciel, on a quelque chose entre ciel et terre et voilà. Clap de fin sur ce premier numéro et rendez-vous fin juin pour Objectif Vendée Globe, épisode 2.